Armelle Lamincy, diplômée d'école de commerce DESS Création Reprise Redressement d'entreprise, DESS Management de réseau de franchise, en charge du pôle formation pour EPAC International, premier cabinet de conseil en franchise en France, a contribué au développement de nombreux réseaux, le tout à partir des mêmes concepts et stratégies qu'il partage avec vous dans cette vidéo. Chers franchiseurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je souhaite partager avec vous la suite de notre série dans laquelle nous débattons du sujet comment générer un maximum de personnes sur votre stand lors du salon de la franchise pour pouvoir donc maximiser les bénéfices que vous êtes en droit d'attendre de l'investissement relativement important que vous allez faire pour cette opération. Donc vous vous souvenez, on a dit que le boulot consistait à faire de la génération de prospects, puis de la captation de prospects, et ensuite donc de la conversion de prospects. Donc pour vous remettre dans le schéma global, c'est celui-là. Donc l'objectif était d'adopter cette démarche et non pas de mettre l'essentiel de votre énergie dans la réalisation uniquement du stand qui n'est qu'un des éléments de la captation. Donc si jamais, nous sommes au chapitre de la génération et je vous ai fait juste avant ça une longue vidéo, j'espère que vous avez pu la regarder sur comment maximiser les résultats de votre action de génération de prospects qui vous connaissent déjà, que vous connaissez déjà, qui sont purement et simplement les candidats à votre franchise. Dans cette vidéo, je souhaite partager avec vous quelques astuces quelques stratégies pour pouvoir générer un maximum de prospects qui, eux, ne vous connaissent pas. Pourquoi? Pour une raison simple, c'est que les prospects qui vous connaissent déjà représentent une minorité. C'est-à-dire que si les prospects de votre concept, toutes les personnes qui peuvent être éligibles à votre concept représentent ce cercle, les prospects qui vous connaissent déjà représentent peut-être moins de 10% de ceux qui peuvent être potentiellement intéressés par votre concept. Donc, la majorité des personnes que vous devez amener sur votre stand, donc auprès desquelles vous devez vous devez mener des actions de génération de prospects, ce sont tous ceux qui ne vous connaissent pas encore. Donc, à l'exception, dans cette vidéo, on va voir comment générer de la visite sur votre stand auprès de tous ceux qui ne vous connaissent pas encore. À l'exception de ceux qui vous connaissent déjà par définition, puisque on a vu comment procéder tout à l'heure. Alors, pour ceux qui ne vous connaissent pas encore, en réalité, il y a deux types de personnes. Parce que la véritable question que vous allez vous poser, ou que vous êtes en train de vous poser déjà, c'est concrètement, oui, mais ceux-là, comment est-ce que je les trouve? Comment je trouve les prospects pour mon enseigne, mais qui ne me connaissent pas encore, que je ne connais pas encore? En réalité, il y a deux principales catégories. Il y a ceux qui vont visiter votre fiche sur les sites de mise en relation sur les sites de mise en relation de différentes avec les franchiseurs comme toute la franchise, l'observatoire, les échos, etc., ces franchises, etc., etc. Partout, alors je vous encourage déjà à avoir vos fiches sur tous ces sites-là parce que chacun d'eux a des visiteurs et notre expérience de cabinet de développement, à qui les franchiseurs ont confié le développement de leur enseigne et pour qui nous passons des annonces sur les différents sites. Aujourd'hui, il n'y en a pas moins d'une quarantaine, contrairement à ce que vous pouvez croire. Et nous nous rendons compte que nous avons peu de candidats qui postulent pour une enseigne via différents sites. Donc, ce qui voudrait dire qu'il est probable que chacun des sites ait ses voies de sourcing propres et donc que vous avez intérêt à être présent sur tous les sites. Même si vous ne pouvez pas le payer, vous pouvez vous pouvez au moins en général mettre votre fiche gratuite ou alors nous contacter pour que nous puissions vous faire bénéficier des arrangements spécifiques que nous pouvons vous amener compte tenu du fait que nous brassons un nombre de sites, nous leur apportons un nombre de clients important. Donc, première catégorie de candidats à ce niveau, c'est les gens qui vont visiter vos fiches sur ces sites internet. Deuxième catégorie de visiteurs, c'est tous les autres.
Deuxième catégorie de visiteurs, c'est donc tous les autres. Donc en ce qui concerne ceux qui vont visiter votre fiche sur Internet, c'est facile, vous savez où les trouver. Vous savez qu'en mettant de l'information pertinente sur votre fiche sur les différents sites, vous serez en mesure de les drainer vers votre stand sur le salon de la franchise. Donc de générer comme ça du trafic sur votre stand sur le salon de la franchise. Et je vais et d'ailleurs vous allez me dire oui, alors j'ai déjà fait le nécessaire, j'ai indiqué sur ma fiche sur toute la franchise ou sur l'observatoire, j'ai indiqué que j'allais être sur le salon de la franchise sur le stand numéro tant. Alors mais ce que je souhaite partager avec vous dans cette vidéo, c'est que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas de mettre simplement de mentionner votre numéro de stand sur le salon, parce que vous êtes exactement, en faisant ça, vous faites exactement la même chose que les 400 autres enseignes qui vont exposer sur le salon. Pourquoi est-ce qu'il viendrait en ayant retenu qu'il viendra plus sur votre stand plutôt que sur une autre enseigne? Alors oui, il faut que votre concept le séduise, mais encore, comment vous maximisez vos chances? Alors, ici j'ai une astuce à partager avec vous, j'ai une stratégie vraiment qui se révèle être extrêmement efficace à partager avec vous, qui consiste en fait à lui trouver un prétexte. C'est-à-dire que ce qu'il faudrait, c'est vous mettre à la place du candidat qui lit votre fiche sur une enseigne et de vous dire, mais pourquoi, pour quelle raison, bon Dieu, est-ce qu'il viendrait sur mon stand, sur le salon? Qu'est-ce qui lui donnerait envie de venir? Et à ce moment, vous n'allez peut-être pas trouver, mais moi je vous le livre. Si vous lui dites, par exemple, à ce candidat, que s'il vient sur votre stand sur le salon, vous allez lui remettre, je ne sais pas moi, vous organisez une campagne promotionnelle, c'est vous qui êtes franchiseur, c'est vous qui organisez les campagnes promotionnelles tous les jours pour vos candidats. Maintenant, c'est pour vos franchisés. Aujourd'hui, c'est le moment d'en organiser une pour vous-même, pour booster votre développement. Alors, un des éléments que vous pouvez offrir comme ça, comme prétexte pour amener le candidat qui visite votre fiche à venir sur votre stand, peut être par exemple, alors je vais prendre un exemple tout à fait loufoque, par exemple une étude de marché gratuite de sa zone. Voilà, une étude de marché gratuite de sa zone, ça peut être un exemple d'élément. Alors, je m'entends, un élément de cette nature va forcément, si moi je suis candidat franchisé, que je lis ça, que je dis, bah écoutez, ces personnes disent que si je viens sur leur stand, sur le salon, j'ai une étude de marché gratuite pour savoir si leur concept peut fonctionner sur ma zone, alors alors quand j'irai au salon, c'est un élément différenciant, c'est quelque chose que vous aurez promis et que les 400 autres franchiseurs n'ont pas promis. Donc pour moi, candidat franchisé, ça m'incite, ça me permet de retenir votre enseigne et de me le noter quelque part, de me dire si je vais sur le salon, je passerai sur son stand. Et ça, en procédant de cette façon, vous allez générer une véritable déboulée sur votre salon. Alors, ça c'est un exemple. Un autre exemple que vous pouvez prendre, et pourquoi je vous donne cet exemple, c'est pour une raison simple, c'est que si vous proposez par exemple de faire une étude de marché gratuite aux candidats, vous allez faire face à un problème. C'est un problème de temps, c'est que ça risque de vous prendre beaucoup de temps s'il faut faire des études de marché pour chacun, et si même il faut valider le fait que ce soit faisable, même à un niveau très light, ça reste quand même, ça peut être compliqué à organiser. Deuxièmement, le coût. Comment est-ce que vous allez faire pour pouvoir, sur un salon, faire même une étude de marché sommaire pour un candidat? C'est extrêmement compliqué. C'est la raison pour laquelle il faut aller vers des éléments standardisés. Et l'un des éléments standardisés que nous avons par exemple utilisé pour un de nos franchiseurs que nous avons mis en œuvre pour un de nos franchiseurs sur un des salons passés, qui lui a permis de générer à peu près 70 candidatures pendant le salon, c'est qu'on a procédé de cette façon et on lui a dit, écoutez, la promesse était, si vous venez sur notre stand, nous vous faisons une simulation financière gratuite. Alors, c'est effectivement, ça fait partie, il faut savoir une chose, c'est que l'une des questions fondamentales que se pose la majeure partie des candidats franchisés, c'est combien ce concept va me permettre de gagner. Souvenez-vous que le candidat franchisé, c'est quelqu'un qui a en moyenne 43 ans,
et qui à 76% est un ancien salarié en reconversion. Ce qui veut dire qu'il a une épouse, il a une famille, il a 2 voitures, il a une maison et tous les crédits qui vont avec. Donc si vous lui donnez, l'une des questions qui se pose, c'est si je me mets à mon compte aujourd'hui, est-ce que je suis en mesure de continuer, n'est-ce pas, à tenir la qualité de vie, le niveau de vie que j'ai aujourd'hui parce que j'ai tous les crédits qui vont avec. Donc si vous lui proposez par exemple de répondre à cette question fondamentale qui est combien vais-je pouvoir gagner avec cette opportunité si jamais si jamais je me lance à mon compte, vous êtes en train de répondre là à une de ces questions les plus pressantes. Et donc vous lui donnez une raison extrêmement forte de pouvoir de littéralement se précipiter sur votre stand, ou en tout cas de ne pas manquer d'y passer, au moins ça, si, n'est-ce pas, il venait sur le salon de la franchise. Et comment est-ce que ça peut être mis en œuvre? C'est que nous avons mis à disposition, nous avons par ailleurs développé un logiciel qui sert à faire des business plans, dans lequel notre client en question a développé plusieurs modèles de son concept. En l'occurrence, c'était un concept par exemple de restauration. Donc il y avait un modèle, alors on va dire une taille, un modèle petit pour une petite unité, un modèle moyen et puis un modèle grand, donc pour une grande unité sur 120 mètres carrés, etc. Évidemment, les apports, les travaux et les investissements et les résultats pour chacune de ces opportunités étaient toutes différentes, mais ce qui s'est passé, c'est que le logiciel en question était embarqué sur une borne tactile qui était installée sur le stand de notre client en question. Et lorsque les gens venaient par rapport à la promesse qui avait été faite, par rapport à ce qu'ils avaient pu voir, lorsqu'ils se présentaient, ils se disaient, ils avaient un écran qui leur proposait, écoutez, faites une simulation financière gratuite en 10 secondes et découvrez combien vous allez gagner. Et quand ils cliquaient, le logiciel leur demandait leur rapport, la zone d'implantation et l'échéance de leur projet. Oui, vous l'avez compris, c'est un prétexte aussi pour pouvoir récupérer les coordonnées des personnes qui vont visiter votre stand. Donc le logiciel, donc je reviens au logiciel qui leur demande donc l'apport, la zone d'implantation, l'échéance du projet, ainsi que les coordonnées de la personne. Et lorsqu'il clique sur simulation, donc le logiciel va faire une recherche sur les différents modèles de business plan qui sont faits, et en fonction de son apport, le logiciel lui affiche les gains probables sur chacun des modèles. Donc ça, c'est ce qu'on appelle, ça c'est le concept que j'appelle le concept d'émulation conceptuelle, c'est-à-dire la capacité que vous avez à rendre votre concept extensible et à s'adapter aux différentes fourchettes d'investissement possibles. Donc grâce à ce système d'émulation conceptuelle et à la borne qui était disponible sur son stand, ce client a pu générer comme ça 70 candidatures sur les 4 jours du salon, et des candidatures sur lesquelles il voyait tout de suite que le niveau, il pouvait tout de suite apprécier le niveau de qualification et pouvait relancer de façon extrêmement directe et extrêmement pertinente. Donc voilà par exemple comment vous pouvez vous aussi mettre en œuvre sur vos fiches. Pour tous ceux qui viennent sur notre stand, ils ont une simulation financière gratuite et instantanée sur notre site. Et vous n'avez qu'à nous contacter, et nous allons également vous faire mettre en œuvre le même dispositif avec la borne à un coût quasiment gratuit, quoi. Donc c'est quelque chose que nous voulons mettre en œuvre pour vous aider vraiment à maximiser le retour que vous aurez sur ce salon. N'hésitez pas à nous passer un coup de fil ou un mail à ce sujet. Donc ça, c'est ce que vous pouvez faire si vous souhaitez de cette façon attirer les personnes qui vont visiter votre fiche sur les différents sites internet, donc vers votre stand. Ça, c'est un exemple. Alors, vous pouvez également, dans le même principe, dans la même optique, aller chercher toujours dans cette étape de génération de contacts, de génération de prospects vers votre stand, aller prospecter ce que j'appelle tous les autres.
Alors, tous les autres, c'est quoi? Tous les autres, c'est en réalité tous les autres potentiels candidats franchisés qui ne connaissent pas encore votre concept, que vous ne connaissez pas encore, mais qui peuvent être intéressés par votre enseigne. Alors, vous allez me poser la question, oui Armel, vous êtes gentil, mais concrètement, comment est-ce que j'invite des gens que je connais pas, je ne sais même pas s'ils vont m'intéresser, et comment est-ce que je le fais moyennant un coût raisonnable? Écoutez, c'est ce que je souhaite vous présenter ici. Alors, pour tous ces autres, en réalité, vous avez plusieurs moyens de les toucher. Mais la façon la plus efficace de procéder consiste dans une première étape à essayer de les localiser, parce que dans la nature, ils sont tous dans la nature, et votre premier travail consiste déjà à arriver à les identifier, à arriver à trouver l'endroit où ils se trouvent. Alors, pour cela, en réalité, dans ce que j'appelle tous les autres, vous avez 4 familles de candidats franchisés. Vous avez la première famille qui est le salarié en reconversion. Vous avez la deuxième famille qui est le créateur d'entreprise indépendant, c'est-à-dire quelqu'un qui voulait créer son entreprise de son propre côté et qui se dit finalement pourquoi pas penser à la franchise. Vous avez également l'investisseur, et vous avez la quatrième famille, c'est les commerçants installés. Les commerçants qui sont déjà installés et qui se posent la question, est-ce que j'ai pas intérêt plutôt à passer sous enseigne parce que le commerce en indépendant devient de plus en plus difficile. Ils en sont de plus en plus conscients. Donc voilà les 4 familles de candidats franchisés que vous pouvez avoir. Et pour moi, à mon sens, la famille que vous avez intérêt à aller prospecter dans cette démarche de génération de prospects sur votre stand, par exemple, vers votre fiche, et c'est la même stratégie si vous voulez aller prospecter plus de prospects hors salon pour les amener vers votre site web, bref, vers votre concept. Vous avez intérêt donc à segmenter de cette façon, et la famille sur laquelle vous devez vous focaliser, à mon sens, c'est le créateur d'entreprise. Pourquoi? Pour une raison simple. C'est qu'aujourd'hui, statistiquement, vous avez 76% des candidats à la franchise qui sont en réalité des anciens salariés en reconversion. Les autres familles de candidats sont mineurs dans le pool actuel. Mais il faut également savoir que si vous regardez les statistiques sur les 10, 15, 20 dernières années, le nombre de franchiseurs croît beaucoup plus vite que le nombre de franchisés. Ce qui veut dire qu'il y a de moins en moins de franchisés par enseigne. Pourquoi? Parce que tout le monde essaye d'aller prospecter les salariés qui sont en reconversion. Alors, ce n'est pas nécessaire. Alors, il faut les prospecter parce que c'est là où il y a du business aujourd'hui. Mais ma recommandation, c'est la suivante. C'est aller chercher les créateurs. Pourquoi? Parce que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Vous avez 300 000 créations d'entreprises à l'année, c'est-à-dire hors auto-entrepreneurs, parce qu'avec les auto-entrepreneurs, vous avez à peu près 650 000, mais vous avez 320 000 à peu près créations d'entreprises à l'année en France. Et chaque année, vous avez 3000 signatures de contrats de franchise. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, la franchise représente une petite goutte d'eau dans tout le monde de la création d'entreprise. Ça représente 1%. Ce qui veut dire que si vous allez dans ce pool séduire juste quelques-uns, même si vous allez séduire 0,5%, vous explosez totalement les scores en matière de signature. Donc pour moi, les personnes vers qui vous devez aller, si vous devez prospecter des gens pour générer des prospects pour votre enseigne, que ce soit pour venir sur le stand, sur votre salon, sur votre site web, sur votre... bref, à partir du moment où vous cherchez des prospects pour votre enseigne, c'est les créateurs d'entreprise qu'il faut aller chercher. Et dans notre problématique actuelle, qui est par exemple celle de ramener des gens vers votre stand, sur le salon de la franchise, il est facile de trouver les créateurs. Il est relativement facile, vous avez des sites sur lesquels ils sont et sur lesquels... et en plus, ces sites vous permettent de communiquer quasiment gratuitement. Alors, comment est-ce que vous procédez pour pouvoir capter ces gens-là? En réalité, vous avez plusieurs moyens d'y arriver. Le premier moyen, c'est de sortir simplement des communiqués de presse.
un communiqué de presse qui dit voilà, nous allons être sur le salon de la franchise de telle période, à tel stand, etc. etc. Ça, j'imagine que vous savez bien rédiger, vous savez les règles qu'il faut, sinon adressez-vous aux spécialistes. Ensuite, vous avez une deuxième cible, une deuxième possibilité de communiquer là-dessus, qui sont les annonces Internet. Et dans les annonces Internet, vous avez les annonces gratuites et vous avez les annonces payantes. Alors, les annonces Internet gratuites, vous pouvez en faire par exemple sur un site comme celui de l'APCE. L'APCE, c'est quoi? C'est l'Agence pour la création d'entreprises. Alors, c'est un organisme à vocation publique qui a, dont la vocation, dont l'objectif, c'est de promouvoir la création d'entreprises en France. Ce site-là, tenez-vous bien, il fait 10 millions de visiteurs uniques chaque année. Donc 10 millions de visiteurs uniques, c'est la moitié de la population active. Donc là, si vous allez vous allez passer de l'information là-dessus, vous avez de l'auditoire. Sachez que en termes de comparaison, les sites relatifs à la franchise, pour les sites leaders, ils vont drainer à peu près, on va dire, entre 1 million et 1,5 million de visiteurs par an. Voilà. Alors que celui-là, il en fait 10, quoi. Donc, juste pour vous donner une espèce de rapport de performance. Et ils ne font pas de liens sponsorisés, rien de ce genre. Donc, si vous passez de l'info là-dessus, vous êtes sûr que vous avez de l'audimat et que cet audimat, c'est des personnes qui pensent à la création d'entreprise. Voilà. Donc, ça, c'est là-dessus que vous pouvez, par exemple, passer des annonces gratuites. Des annonces gratuites que vous pouvez, ou quasi gratuites, que vous pouvez également passer, c'est sur différents sites. Vous avez des sites qui parlent de l'entrepreneuriat, comme chefdentreprise.com, des sites comme des sites de cette nature, où vous pouvez aller passer des annonces Internet. Vous pouvez également passer des annonces payantes. Là, il y a des gens comme Google AdWords, mais attention, il y a une technique particulière. Moi-même, personnellement, j'ai suivi cette formation auprès de Google, donc, et je vois tous les jours des campagnes Google absolument scandaleuses montées par des franchiseurs qui recrutent. Là-dessus, si vous souhaitez faire une campagne Google AdWords, n'hésitez pas à nous faire un mail. Nous avons une checklist de points à vérifier pour pouvoir mettre efficacement en place votre campagne. Une fois de plus, on pourra vous la passer gratuitement. Donc, voilà les deux moyens que vous pouvez avoir pour pouvoir communiquer à destination des créateurs d'entreprises pour générer donc du trafic vers votre site. Maintenant, mon conseil personnel, c'est ne faites pas d'annonce payante. Ne faites pas d'annonce payante pour une action comme celle-là, parce que si vous mettez en place déjà sur vos fiches sur les différents sites une promesse, par exemple, de faire une simulation financière gratuite et instantanée pour tous les gens qui viendront sur votre site, et que vous faites déjà une communication vers les créateurs d'entreprises sur un site tel que la PCE pour moi, et en plus de ça, vous avez invité correctement vos propres candidats franchisés avec des campagnes email bien structurées, des mécanismes de relance intelligents, pour moi, vous aurez déjà fait un travail substantiel pour pouvoir générer du trafic. Autre façon de générer du trafic gratuitement, la troisième option que vous pouvez avoir, c'est les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, notamment les réseaux sociaux professionnels, tels que Viadeo ou LinkedIn, c'est des réseaux. Alors nous aujourd'hui, on fait également c'est des choses que nous avons testées, et nous nous sommes rendus compte que tout ce qui est Facebook, c'est moins efficace. Aujourd'hui, des réseaux sociaux comme Twitter, ça démarre en France. Demain, ça aura probablement une envergure plus forte et encore plus forte après-demain. Mais aujourd'hui, ce qui marche les valeurs sur, c'est des réseaux sociaux comme Viadeo. Donc, n'hésitez pas à aller sur Viadeo. J'imagine que vous avez déjà un profil. Sinon, créez-en un. C'est gratuit. Vous pouvez également passer des annonces ou prendre le pack professionnel pour à peu près une centaine d'euros par an. C'est vraiment dérisoire. Et vous pouvez passer des annonces là-dessus. Et là, vous avez souvent sur Viadeo des gens qui cherchent à se mettre à leur compte. La franchise est de plus en plus connue. Donc, vous avez vraiment intérêt à mettre en œuvre ce dispositif. Maintenant, ce que je souhaiterais partager avec vous, c'est répondre à la question comment construire les messages lorsque je communique sur par ces différents canaux, sur ces différents moyens, en vue, n'est-ce pas, de générer du trafic vers mon stand, de générer du trafic vers mon site, de générer du trafic vers mon concept. Sur ces différents sujets,
il faut essayer d'avoir une communication qui soit globale. Ne soyez pas exclusivement tourné vers vous et vous seul. N'essayez pas de mettre votre enseigne en avant. Dites-vous toujours, mettez-vous toujours dans les chaussures de celui qui lit votre annonce. Pourquoi est-ce que j'ai intérêt à faire telle chose? Pourquoi est-ce que j'ai intérêt à demander, à postuler? Pourquoi est-ce que j'ai intérêt à faire acte de candidature? Pourquoi est-ce que j'ai intérêt à passer sur leur stand? Pourquoi est-ce que j'ai intérêt, etc. Et ça, c'est vrai aussi bien pour ces gens qui ne vous connaissent pas encore que pour les candidats franchisés que vous connaissez déjà, dont vous avez l'adresse email. Même dans vos campagnes pour ces candidats franchisés-là, quand vous leur envoyez, dites-leur, si vous venez sur notre stand, si vous venez sur notre site, vous avez une simulation financière gratuite. C'est la question fondamentale que chacun de se pose. Ne vous privez pas. Offrez-leur ça. Sachez que vous pouvez nous contacter pour le faire mettre en place gratuitement sur votre site ou sur votre stand. Donc, ne vous économisez pas. Donnez-leur un prétexte, un alibi pour qu'ils vous sollicitent gratuitement. Et de cette façon, vous générez donc du trafic, un maximum de trafic vers votre stand, vers votre site, vers votre concept. Donc, voilà. Deuxième chose, lorsque vous construisez donc le message que vous allez communiquer à direction de ces cibles, capitalisez sur la crédibilité que vous avez déjà, soit à travers les organismes organisateurs de salons, si c'est parce que vous les invitez sur votre stand sur le salon, soit à travers les différents organismes professionnels auxquels vous adhérez, dont vous faites partie. Je sais pas, ça peut être peut-être la Fédération française de la franchise, ça peut être d'autres organismes, d'autres fédérations professionnelles. N'hésitez pas à les solliciter, à mettre ces éléments de crédibilité en avant pour maximiser, n'est-ce pas, le retour que vous aurez des actions de communication que vous pourrez mener. En tout cas, nous, ce sont sur ces éléments-là que nous capitalisons lorsque nous communiquons auprès de la base de données de nos candidats pour le compte des franchiseurs qui nous ont confié le développement de leur réseau. Et c'est de cette façon que nous pouvons générer aujourd'hui en temps normal des 150, 100, 150, 200, parfois près de 200 candidats par mois pour un seul concept, et c'est des concepts qui démarrent. Ou alors sur un salon, nous générons du 300, 400 fiches en 4 jours sur des enseignes qui sont vraiment en phase de démarrage. Donc nous pouvons, si vous avez des questions sur un certain nombre de ces éléments, nous pouvons vous fournir gratuitement les éléments pour que vous puissiez, n'est-ce pas, pour que vous puissiez également les implémenter dans le cadre de votre concept. Passez-nous simplement un mail, passez-nous un coup de téléphone et nous allons faire le maximum pour que vous puissiez, n'est-ce pas, tirer le meilleur de vos investissements en recrutement de franchisés. Merci de votre attention. Et nous vous souhaitons très bon succès pour votre développement. Merci.